Ils sont jeunes, ils viennent de toute la France et cette crise que nous traversons, ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans, ils créent de l'emploi. Ce sont les lauréats du prix MoveJ 2020. Aujourd'hui, épisode 5 de cette série Confidences du MoveJ, je vous propose de découvrir 2 nouveaux exemples de la jeunesse française comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une génération déterminée, une génération engagée, une génération qui se donne les moyens d'être optimiste. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les entrepreneurs et tous ceux qui les soutiennent. Avec moi tout au long de cette émission, Dominique Restineau, fondateur et président du MoveJ. Bonjour Dominique. Bonjour Bénédicte. Et Philippe Sauveplan, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en charge de la communication, qui sera en visio, donc un partenaire convaincu par les jeunes au point de les mettre à l'honneur tous les mois depuis 2 ans sur BFM Business. Donc une émission en 2 parties aujourd'hui. Nous mettrons à l'honneur 2 lauréats qui illustrent 2 grandes caractéristiques des entreprises portées par les jeunes. Des entreprises donc nativement internationales et des entreprises qui portent un engagement fort. Et donc avec nous pour cette première partie, Marianne Bézem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, partenaire de la première heure du prix MoveJ, et Julien Wouters, cofondateur de Rewind, lauréat de la mention Premier pas vers l'export. Bravo Julien. Rewind, c'est une application du marché de l'expérience touristique qui produit et diffuse des prestations sonores pour les supports mobiles à destination des particuliers. C'est bien compliqué ça. Julien, bonjour. À toi la parole pour nous dire en pratique c'est quoi Rewind. Donc, bonjour à tous. Donc, Rewind, c'est la première application qui permet de visiter Paris et Lyon avec un guide passionné dans sa poche. Donc concrètement, on a une quinzaine de visites guidées sur Paris et sur Lyon que vous pouvez faire avec votre smartphone. Comment ça fonctionne ? Vous choisissez la visite guidée de votre choix. Ça va être Montmartre, le Marais ou des visites un petit peu plus insolites comme le street art dans le 13e. Vous allez au point de départ dans la rue, vous mettez play et là, vous n'avez plus qu'à suivre la voie de votre guide. Non seulement il vous raconte toutes les histoires qui se déclenchent au bon endroit, au bon moment au fil de votre visite, mais il est capable de vous diriger entre chaque histoire. Philippe, la voix de son guide, ça t'inspire quoi ? J'ai lu dans le dossier que c'était la meilleure expérience de flânage possible. Et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant, moi qui suis régional et non pas parisien. Et j'ai vu également que tu ciblais au démarrage essentiellement les Parisiens et peut-être ultérieurement les touristes. Donc j'ai une question effectivement sur la cible et puis également sur le mode de distribution de cet outil. Donc en fait, moi j'ai décidé de lancer Rewind parce que j'ai eu une première expérience entrepreneuriale aussi français qui m'a vraiment donné l'envie de moi aussi un jour de monter ma société. Et ensuite, je me suis rendu compte que moi j'adorais marcher dans les petites rues de Paris, découvrir Paris, mais je me suis vite rendu compte que je connaissais pas grand-chose à ma ville. Quand mes parents venaient me visiter à Paris, c'est eux qui me racontaient les histoires de Paris et je me suis dit, mais il y a quand même un souci, tu habites là depuis 5 ans et tu connais pas ta ville. À côté de ça, il y a un marché qui est en plein essor, qui est le podcast et les activités touristiques. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec les audioguides qui sont pas forcément hyper bien faits aujourd'hui. Et donc si on racontait les histoires là où elles se sont passées, dans la rue. Donc initialement, effectivement, la cible, c'était les Parisiens et les locaux pour apprendre à redécouvrir sa ville, mais en fait, on se place dans le marché des expériences touristiques, donc des activités et des visites. Et de facto, le cœur de notre cible, donc c'est les touristes internationaux. Et c'est vrai qu'avec la crise actuelle, c'est très compliqué parce que les frontières sont fermées, il y a beaucoup de restrictions. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les hôtels, ils ont un taux de remplissage de 15%. Donc nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les acteurs du tourisme doivent revoir leur stratégie et surtout leur tactique et de se dire quelle est notre nouvelle cible. Donc notre nouvelle cible, c'est surtout donc, les franciliens, les locaux et les touristes français. Alors un lauréat qui s'adresse au tourisme en cette période, moi je me trouve un peu culotté, Dominique. Mais justement, le jury. Le jury. Du coup, toi, Dominique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette mention Premier pas vers l'export ? La mention Premier pas vers l'export, qui est à l'origine, au départ du MoveJ, elle est assez simple. J'ai envie de dire le MoveJ est quasiment franco-québécois, puisque j'ai importé effectivement le concept du mentorat pour entrepreneurs du Québec, ramené et focalisé sur les jeunes. C'est là où, bien sûr, j'ai l'immense privilège d'ailleurs d'être au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui est cette organisation extraordinaire qui travaille pour
pour la, j'ai envie de dire, je cherche le mot. La relève. La relève, mais également le déplacement, la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans à peu près. Et donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, c'est parce que cette jeune génération qui a bien sûr utilisé, qui sont digital natives par principe, qui en plus voyagent énormément, ont beaucoup voyagé, eh bien le monde est un village pour eux. Et bien des projets, et celui de Julien en est le très bel exemple. Si aujourd'hui il peut faire ça à Paris, à Lyon, demain il peut le faire évidemment à Montréal, à Québec, on va mettre New York de côté pour l'instant, et on va dire par exemple en Tunisie, à Lisbonne, à Rome par exemple. Voilà, donc c'est totalement bord global, et c'est de faire en sorte que cette jeune génération ait la possibilité et pense, mais c'est d'amener ces jeunes entrepreneurs à réfléchir et à penser, c'est ce que nous faisons au Mouv'J, je crois, il me semble, depuis 12 ans, de penser global, de penser, de ne pas avoir de frontières, tout simplement. Donc le monde est un village. Pour l'instant, on est plutôt retranché derrière les palissades de nos villages, mais ça ne nous empêche pas de garder un amour profond pour nos amis québécois. Marianne, l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, est-ce que tu peux commencer par nous en dire 2 mots ? Oui, alors l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui soutient la mobilité, les projets de mobilité des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Quelle que soit leur formation, quel que soit leur diplôme, quels que soient leurs objectifs. Mais nous avons, c'est vrai, un tropisme particulier pour les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons beaucoup dans leur développement international, dans leur premier pas à l'international. Et nous avons pu le tester avec le Mouv'J, avec plusieurs missions. Exactement. Donc, je te laisse en parler. Plusieurs missions vers le Québec. Et puis, il y a encore assez peu de mois maintenant, une mission commune franco-québécoise vers la Tunisie pour explorer aussi d'autres marchés. Et donc, c'était pour nous tout naturel de s'associer avec le Mouv'J dans le cadre de ce prix pour faire bénéficier en fait le jeune entrepreneur lauréat des connexions que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir effectivement bien sûr, et lui permettre en fait de découvrir l'international en français par une première porte d'entrée sécurisée. Alors, vous êtes partenaire de cette mention, Premier pas vers l'export. Donc, nous choisissons ensemble ce lauréat. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour Rewind ? Alors d'abord parce que déjà Rewind est nativement international, comme tu le disais Bénédicte, c'est-à-dire que vous avez une stratégie, Rewind a une stratégie de développement international, et puis aussi parce que le secteur touristique est en forte croissance au Québec et que l'appli que tu proposes est vraiment, à mon avis, correspond vraiment à un besoin. Aujourd'hui, dans les rues de Québec, qui est un village, un très joli village, mais aujourd'hui vraiment en forte croissance touristique, un peu moins ces mois en cours actuellement, mais en tout cas le développement est très fort. Et je suis sûre que la culture entrepreneuriale du Québec et le potentiel de développement du territoire pourront déclencher des choses pour Rewind. Donc une question pour Julien ? Quelle est votre stratégie ? Comment vous avez pensé votre stratégie de développement international à Rewind ? Alors, nous, ce qu'on a voulu clairement identifier au début, donc c'est un produit qui est relativement unique au monde, c'est-à-dire qu'on a réussi à le breveter à l'échelle internationale, on a développé pas mal d'algorithmes pour faire en sorte que l'expérience de flânage soit la plus belle possible. Donc ce qu'on voulait faire avant tout, c'est vraiment comprendre le business model, c'est comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a 3 gros axes de développement qui sont principalement du B2B. Le premier, c'est être capable de s'ouvrir, d'avoir des distributeurs online. Donc là, je pense à des plateformes comme Get Your Guide, Musement, Viator, ce genre de plateformes-là, pour pouvoir justement capter tout le trafic des touristes. Donc là, on est en train de se brancher sur toutes ces plateformes-là. Le deuxième, c'est d'être capable de créer du contenu et de le diffuser pour des marques ou pour des sociétés. Donc je pense peut-être aux bateaux sur la Seine qui ont des audio-guides, qui peuvent être intéressés par ça. Je pense aux collectivités, aux offices de tourisme. Et le troisième, c'est tout simplement de louer l'application Rewind, par exemple aux hôtels, pour que tous les clients aient accès aux visites guidées autour de chez eux. Une fois qu'on a bien compris ça, on veut partir à l'international. Et c'est là que ça peut être hyper intéressant. Donc c'est vrai qu'avec la crise actuelle, tout ça, ça retarde nos plans. Nous, on a démarré il y a un peu moins d'1 an
Et 4 mois après, on s'est pris la crise de plein fouet. Donc ça a démarré très très fort et boum, tout a ralenti parce que forcément, nous, on a des liens avec les partenaires dont je viens de vous citer, mais ces gens-là, c'est très difficile pour eux. Donc tout prend beaucoup plus de temps et toute la chaîne est affectée. Donc pour répondre à ta question, j'ai envie de dire le plus vite possible. Moi, je suis un grand optimiste, donc je pense que quand ça va reprendre très fort. Et aujourd'hui, il faut s'adapter, mais rien ne nous empêche, comme tu le disais, notre techno, elle est déployable dans le monde entier, elle est effective dans le monde entier aujourd'hui. Donc si demain, on veut aller au Québec, développer des histoires pour les Québécois, pour les locaux, ça, on peut le faire très vite, en tout cas. Alors, repartir le plus vite possible, Philippe Sauveplan, je m'adresse à toi en tant qu'expert comptable. Je pense que ça allume quelques petites lumières dans ton cerveau quand tu entends ça. Peut-être des questions justement à poser sur ce sujet à Julien. Absolument. J'ai trouvé ce projet super intéressant et tout à fait en phase avec les besoins actuels. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir un petit peu où tu en es. Qu'est-ce que tu mets en avant comme atout pour être sûr d'arriver à ton objectif? En gros, un point d'étape, puisque le projet date à peu près de 2 ans. Donc aujourd'hui, tu en es où et quels sont les aspects positifs, on va dire, les négatifs, on les connaît, et les aspects positifs de ton challenge? Alors le projet, je l'ai monté, effectivement, j'ai monté ça avec un pote de promo, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, on s'est lancé il y a maintenant un peu moins d'1 an pour le coup. Donc ça a démarré assez fort, on a fait une première vidéo virale sur internet où on a fait 150 000 vues, on a eu en quelques mois plus de 10 000 téléchargements sans dépenser 1 euro, beaucoup de visites, des dizaines de milliers d'écoutes de nos fun facts. Effectivement, la situation actuelle fait que les choses se sont ralentis, mais il y a beaucoup d'acteurs du tourisme qui disparaissent, donc des nouveaux qui vont arriver. Les gens, c'est un secteur qui est en train de se réinventer, et nous, on a envie de prendre une place là-dedans. Donc, où est-ce qu'on en est? On est en train de se brancher avec les bons partenaires. On est en train de recibler sur les locaux, les franciliens et les touristes français, dans le but, dans un second temps, quand ça va reprendre, d'être là, d'avoir toutes les vannes ouvertes et d'être capable de le distribuer au plus grand monde. Les touristes étrangers? Et justement, je pense aux touristes étrangers. Aujourd'hui, il y a très peu de touristes étrangers. Hein. Moi, je suis allé au Louvre il y a 3 jours. C'est triste à voir. Hein. Il y a juste personne, en fait. Donc, Oui, mais la projection. Dans les projections, effectivement, nous, notre cœur du cible sont les touristes étrangers. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on prend le temps de se brancher sur toutes ces plateformes avec tous ces partenaires qui s'adressent principalement aux touristes étrangers. Alors Dominique, toi qui es un amoureux de Paris, hein, on sait, comment tu vois cette application pour les Parisiens? Est-ce que tu as pour les Parisiens et pour les touristes, pour nous faire aimer notre ville encore plus? Comment tu vois les choses? Moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, comme disait Julien, on se balade dans Paris, la Tour Eiffel est en face, on ne sait même plus, on la voit même plus. Et donc là, ça permet de redécouvrir. Je trouve que culturellement, c'est extrêmement intéressant, que ce soit pour les touristes étrangers qui ne sont pas là aujourd'hui, ou pour les touristes de région, ou tout simplement les franciliens. Voilà. Je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, il y avait une idée qui était pas très loin de ça, d'un jeune du Québec dans une mission avec les Québécois qui était autour de ça. Il faudrait que je recherche parce que, à mon avis, on pourrait vous mettre en rapport. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'il y a véritablement un business et des débouchés à travers le B2B. Il se trouve qu'au Bouvgy, on a la chance de connaître le maire de Québec, puisque c'est avec lui que j'ai, celui qui est devenu le maire de Québec il y a quelques années, que j'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs. Donc c'est de la mise en relation qui peut être possible. Mais à Paris, il y a des organisations comme l'Office du tourisme parisien qui, à mon avis, est un lieu qui serait très intéressé pour connaître ton service, ton application. On est distribué chez eux sur l'Office de tourisme de Paris, donc ils sont très intéressés. L'OTCP, ça fonctionne bien sur le TCP. Voilà, moi j'en suis ravi. J'ai l'honneur d'être administrateur, donc avec mon mandat de chambre de commerce. Donc je trouve ça super. Au moins ils sont très réactifs. Il y a une directrice générale qui est hors pair également. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est un véritable Mouv'Gy Boy, quoi. Il est ouvert sur le monde. Mouv'Gy Boy. Un Mouv'Gy Boy, oui, j'ai envie. Voilà, un Mouv'Gy Boy. Voilà. Oh non. International, tu sais que les Québécois vont pas t'aimer. Je sais, mais ils vont me le pardonner, les Québécois. Marianne, une dernière question à poser à Julien? On a fait un bon tour, mais est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter du contenu de Rewind? Oh non, on en a plein, des histoires sérieuses et d'autres un peu moins sérieuses. Est-ce que vous savez pourquoi le Sacré-Cœur est toujours blanc alors qu'il n'a jamais été lavé? Moi, je pense que tous les soirs, il y a des petites souris qui vont le nettoyer. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors des rats? Non, je sais pas.
Eh ben, c'est une pierre... Ah, bah, Philippe, c'est peut-être. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis curieux de connaître la réponse. Donc c'est une pierre auto-lavante. Donc dès qu'il pleut, le Sacré-Cœur se nettoie automatiquement. Et si vous regardez sous les arcades, c'est noir, parce que la pluie passe pas. Parce Avec que la la pluie pluie, passe pas. génial. Donc, Vive la pierre autolavante. Ouais. Oh, de région française, j'ai plus l'endroit exact, mais... Ah, ça va pas du tout, Julien, ça. Hein. Tiens, d'ailleurs, moi, il y a une petite chose qui m'intéresse, c'est qui est-ce qui enregistre toutes ces émissions? Qui est-ce qui écrit, qui est-ce qui enregistre tout ça? Parce que ça peut être lassant d'écouter des podcasts en permanence. Alors nous, c'est un peu le pari qu'on a fait, mais on voulait vraiment un vrai mariage entre de la tech et du contenu de très haute qualité. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Donc c'est une technologie qui est au service du contenu. Donc on travaille on a une équipe de guides, d'écrivains et d'acteurs professionnels. Et comment ça fonctionne? On maîtrise toute la chaîne de production. Donc je vais dans la rue avec un guide, ils me racontent leurs anecdotes et leurs histoires. Ensuite, on écrit tout ça, ça passe dans les mains d'écrivains pour harmoniser tout le contenu qu'on a. Ensuite, on va en studio avec des acteurs et on enregistre. On a d'ailleurs la voix française de Bruce Willis, monsieur Patrick Poivet, qui a enregistré notre circuit sur des mystères et légendes. Donc voilà, tout le contenu est très qualitatif et on travaille avec des acteurs locaux pour enregistrer tout ça. Moi, j'ai une question. À quand une balade avec tous les lauréats du prix Mouv'J 2020 avec ton application pour qu'on Alors aille moi, se je vais balader? dire, on fait ça très vite, puisque ton temps de parole, Julien, est écoulé. C'est comme ça, la vie. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête, même si on aimerait passer des heures avec toi. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie. Un grand merci, Marianne Bézem, d'avoir été avec nous. Merci et encore bravo à toi, Julien, pour cette magnifique entreprise qui est Rewind. Merci. Et nous nous retrouvons tout de suite pour le deuxième plateau avec notre deuxième lauréat. Serving. Take no orders, but I'm serving. Et nous poursuivons notre émission, toujours en compagnie de Dominique Restineau et Philippe Sauveplan. Et nous accueillons pour cette deuxième partie Anthony Strecher, président de la GSC, l'assurance perte d'emploi pour les dirigeants d'entreprise. Bonjour Anthony. Bonjour. Et Van Fantan, cofondatrice de Piver, lauréate de la mention engagement citoyen. On peut l'applaudir. Bonsoir Van, bonjour Van. Piver est la solution écologique et économique de réparation de gros électroménagers à distance. Alors Van, j'ai une première question. Raconte-moi comment je peux faire réparer ma machine à laver à distance sans le plombier. Facilement et pour pas trop cher, je dirais. Non, en vrai. Donc, par exemple, imaginons, Bénédicte, vous avez un problème de votre four. Vous pouvez faire appel à nous en vous rendant sur notre site internet. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec un autre téléconseiller et ainsi, on va pouvoir préqualifier si votre panne est adressable ou pas par visio. Parce qu'en effet, on ne va pas faire tous les types de pannes. On va plutôt prendre des pannes qui sont faciles où l'intervention durera moins d'1 heure. Donc, à la suite de ça, un de nos coachs réparateurs viendra vous guider pas à pas pour trouver l'origine de votre panne et faire les réparations simples vous-même. Et à la fin, soit vous avez une machine réparée, soit on sait quelle pièce il faut remplacer, soit la panne est un peu trop compliquée, ça arrive quelquefois malgré nos efforts donc, de tri en amont. Et dans ce cas-là, on ne vous abandonne pas et on vous met en relation avec un technicien à domicile ou bien un revendeur de reconditionné si votre machine est complètement irréparable. Ça a l'air tellement simple. Van, vous avez 25 ans, tu as 25 ans, avec ton associé, je pense que vous êtes toutes les deux à cet âge-là. Moi, je suis épatée. Philippe, comment tu réagis, toi? Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, quand tu as 25 ans, on lance une entreprise comme celle-là? J'ai vu qu'elle nous parle de 23 millions d'appareils de gros électroménagers qui sont mis au rebut, qui sont mis à la benne chaque année. J'ai trouvé ça phénoménal, j'ai trouvé cette idée tout à fait géniale. La question, c'est est-ce que c'est une passion de la mécanique au départ, enfin du bricolage, c'est plus que du bricolage, hein, ou de l'environnement, parce que tu expliques également qu'il y a un souci d'environnement. En gros, comment tu as construit ton projet? Bon, c'est vrai qu'à l'origine, c'était donc plus une motivation environnementale. Donc en effet, les tonnes de déchets générés chaque année, ça nous a vraiment fait quelque chose. Donc mon associée Marine et moi, on est pas mal sensibilisés à ces enjeux-là. Après, au fur et à mesure, c'est sûr qu'à force de voir des réparations, on a même nous-mêmes au début réparé, essayé de démonter des machines, essayé de réparer nous-mêmes des machines. Donc maintenant, on peut dire qu'il y a quand même une petite passion pour la mécanique et surtout pour le gros électroménager. C'est beau. Dominique, tu peux nous présenter justement cette mention engagement citoyen, puisque c'est vraiment ce qui porte Van et Marine. Alors cette mention, elle existe depuis quasiment l'origine du prix Mouv'J.
simplement parce que si je prends l'étude par exemple que nous avons faite il y a un peu moins de 2 ans, si mes souvenirs sont bons, au MoveJ, sur les aspirations de cette jeune génération, pourquoi elle crée des entreprises. De mémoire, je crois que c'était 85% de ces jeunes voulaient entre guillemets changer le monde, mais c'est surtout apporter un regard différent sur l'impact de ce que cette jeune génération fait, voit, entreprend. Et cet impact qu'on retrouve à travers ce que dit Van, c'est-à-dire la planète n'a pas besoin d'avoir autant de déchets, on peut réparer. Je crois qu'avant, on réparait davantage. Et ce prix, il est le reflet de valeurs qui sont communes, bien sûr, au MoveJ, mais communes avec cette jeune génération, également, qu'on retrouve de plus en plus, de manière simple, intelligente, sans faire de tapage, mais c'est ancré dans leurs projets. 85% des projets que nous voyons au MoveJ, il y a cet impact-là derrière. Alors un engagement citoyen, vous cherchez à avoir de l'impact. Je me tourne vers Anthony, la GSC déjà. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Parce que quand on parle engagement, je pense que tu sais de quoi on parle. L'engagement, merci Bénédicte. Déjà, la première chose, c'est que oui, l'association GSC, elle est partenaire depuis un certain nombre d'années de MoveJ. Alors, le pourquoi et qui est l'association, déjà, moi, je suis Anthony Streichard, je suis cofondateur d'une entreprise que j'ai montée il y a un peu plus de 10 ans, aujourd'hui dans la mutualisation d'achat, donc le pragmatisme, l'entraide, c'est des choses qui nous parlent un tant soit peu, donc je suis un peu picousé au niveau de l'entrepreneuriat et c'est génial, les montagnes russes. Et donc, naturellement, à un moment donné, vous arrivez, en vous impliquant, à devenir président de l'association GSC. Donc, c'est quoi l'association GSC? C'est quelque chose qui a été créé il y a 40 ans. J'étais vraiment en culotte courte. J'étais encore jeune, très très jeune à ce moment-là. Qui a été créé par des chefs d'entreprise, des hommes, femmes chefs d'entreprise à l'époque, il y a plus de 40 ans, pour répondre à un besoin des autres chefs d'entreprise, se dire, en cas de défaillance, en cas de difficulté, si je tombe, si mon entreprise j'échoue, ça peut arriver. Aujourd'hui, il n'y a rien et il va falloir que je mette en place une protection pour rebondir, ressortir et je dirais mettre un peu à manger dans le frigo et rebondir. Et la genèse de ça, et aujourd'hui la vocation, et ça me parle beaucoup parce qu'à un moment donné, l'association elle existe depuis 40 ans. Et dernièrement, on a encore fait un sondage avec l'IFOP il y a un peu moins de 2 ans avec aussi Altares. Mon combat, et que l'association, avec l'aide de l'ensemble des confédérations professionnelles, mais des organismes, des CCI, des CMA, Dominique, l'ordre des experts comptables, l'ensemble de l'écosystème qui est autour de toi, Van, t'informe des risques qui sont possibles et des solutions qu'il y a. 9 fois sur 10, c'est horrible. Les gens, quand vous les interrogez, je ne veux plus entendre un chef d'entreprise qui sort du tribunal de commerce qui me dit « je ne savais pas qu'il y avait une solution qui existait, j'en peux plus ». Alors pour porter justement votre message, Anthony, tout l'hiver, pendant cette fameuse tempête que nous avons vécue et que nous vivons encore, vous avez fait la GSC témoigner Marc Tiercelin comme entrepreneur engagé. Est-ce que Van a quelque chose à envier à un entrepreneur comme Marc Tiercelin? Alors, on a fait plusieurs webinaires et d'interventions avec Marc Tiercelin, qui est un très grand navigateur. Moi, je suis alors, c'est vrai qu'il y a des affinités parce que le monde de la voix, je le connais bien aussi, mais j'avais pas du tout son niveau. Après, je veux pas être surtout pas être présomptueux. L'engagement et le témoignage qu'on a travaillé avec Marc, était aussi cette capacité à se renouveler perpétuellement, à toujours et perpétuellement rebondir. Il a connu pléthore d'échecs et chaque fois il a rebondi, ainsi de suite. Donc, la première chose, et par contre, ce qui est quelque chose qui est très fort au-delà de Marc et n'importe quelle personne, c'est que quand on devient dirigeant, c'est une grande phrase que j'utilise souvent, on ne devient pas intelligent parce qu'on devient dirigeant. Il faut savoir s'entourer. Et je reboucle avec le MoveJ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le côté du prix MoveJ, puis il y a le côté mentorat. On est tout seul, on va peut-être très vite, mais on ne va pas très loin. De s'entourer, de s'accompagner, d'avoir un mentor, parce que quand on est chef d'entreprise, les âneries, je te rassure, tu vas en faire des millions, des milliers, et c'est normal. Pour réussir, il faut des fois échouer. Un mentor, et ça revient vraiment sur l'ADN, et pourquoi le rapprochement entre l'association GSC et le MoveJ, c'est tout le côté mentorat, d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui t'aide, qui avec ton associé à se structurer, qui t'aide à te poser les bonnes questions, à mettre des étapes. C'est primordial pour l'intérêt de ton entreprise, son développement, parce qu'en plus, elle est dans l'air du temps, ton entreprise. Il y a des intérêts, une pertinence. Maintenant, il faut bien exécuter, et des fois, bien souvent, l'échec tombe est lié à une problématique de qualité d'exécution. Alors évitons de parler de l'échec, parlons de la qualité d'exécution. Anthony, une question pour Van, justement, sur la façon dont elle peut-être montre tout ça. Justement,
Comment, et pour moi, je suis désolé, la réussite, bien souvent, vient du fait qu'on minore et qu'on séquence les échecs. Comment, avec ton associé, tu anticipes l'échec, mais ça peut être l'échec juste dans un projet ou ce genre de choses, comment tu cadres ça? Vous y avez pensé ou c'est encore je vais toujours tout gagner et tout défoncer? Alors non, effectivement, de base, même avant de créer ce projet, on a essayé de trouver s'il y avait un besoin. En fait, derrière, est-ce qu'il y avait vraiment un besoin client? On est parti en fait d'une grande étude consommateur qu'on avait fait de base sur tous les objets de grande consommation pour savoir comment était gérée la fin de vie de ces objets-là. Le gros électroménager est vraiment sorti dû à son volume et aussi à son prix, du fait qu'il y a en fait pas toutes les solutions qui sont faciles pour ce type d'objet. C'est pour ça qu'on a eu donc cette idée. Après, il a fallu aussi la mettre vraiment la faire pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc de base, on a essayé toutes les différentes solutions, suivi des réparateurs en tournée. On est allé dans des repair cafés, on a essayé de démonter nous-mêmes des appareils pour savoir si c'était facile, si c'était quelque chose d'abordable. On a même essayé de guider, nous, des clients par visio pour essayer de leur faire réparer eux-mêmes. Et en fait, au fur et à mesure, on essaye vraiment de peaufiner notre produit, d'apprendre de nos erreurs, d'avoir des grands retours clients. On en a fait un récemment, on est même très contente. 80% de nos clients jugent la réparation soit facile, soit très facile. Donc ça prouve que derrière, il y a vraiment quelque chose derrière ce produit. Donc au fur et à mesure, on sait que notre produit n'est pas parfait, qu'il y a plein de choses à changer. On essaye d'améliorer nos process, mais c'est vraiment en itérant comme ça qu'on va réussir, on l'espère, à avoir un produit qui soit le mieux possible. Donc vous regardez devant, vous êtes optimiste, on parlera échec hors plateau du coup pour voir comment on peut faire. Et moi j'ai envie de te dire, quand même ça m'interpelle ton projet, l'engagement il est effectivement pour la planète, il est aussi pour le pouvoir d'achat parce qu'en permettant de réparer, on permet de faire durer et d'aider les ménages qui ont plus de mal à s'en sortir. Et puis moi j'ai envie de dire qu'il y a peut-être aussi un petit engagement féministe, non, derrière ça? Alors c'est vrai qu'on est 2 femmes dans le milieu de la réparation et du gros électroménager. Honnêtement, on a rencontré beaucoup d'acteurs, on n'a pas rencontré pas beaucoup de femmes parmi les gens à qui on a parlé. Après, comme je le disais, de base, nous c'est vraiment l'environnement qui nous motivait, c'était vraiment créer un réflexe réparation auprès des consommateurs. C'est vrai que Marine et moi, on a une appétence à vouloir faire les choses nous-mêmes. Moi, j'ai mon petit côté, j'ai fait une formation d'ingénieur. Marine fabrique beaucoup de choses elle-même. Mais ce n'est pas cette motivation qui était la première. Après, on remarque qu'actuellement, on n'a que 30% de nos clients qui sont des femmes. On aimerait que ce chiffre augmente. Donc, c'est vrai qu'on peut voir ça quelque chose comme l'empowerment, un peu de la femme qui va réparer elle-même sa machine. Merci Van. Dominique, comment tu réagis justement à cette volonté, cette ambition? Déjà, je trouve que 30% de femmes clientes, c'est déjà énorme, moi je trouve. Et ma femme doit être cliente alors je pense. Ensuite, dans le dossier, alors, je ne sais pas si c'est un objectif ou si c'est déjà la réalité, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait 50% ou une volonté d'avoir 50% des réparateurs qui étaient des retraités. Alors c'est vrai que c'est une volonté. Actuellement, on n'a pas du tout atteint ce chiffre. On a plutôt des réparateurs qui sont situés dans des zones isolées. Donc il y a quand même un engagement social. Effectivement, dans des grandes villes comme Paris, les réparateurs sont surbookés. Il y a justement très peu de réparateurs par rapport au nombre d'habitants. Mais il y a dans certaines campagnes, notamment certaines régions, où en fait les réparateurs ne vont pas avoir assez de demandes. Donc pour l'instant, on travaille plutôt à ce type de profil qui va donc leur aider à avoir un complément de revenus pour pouvoir vivre pleinement de leur activité, une activité en plus passionnante que la réparation. Mais dans ma question, j'ai été épaté par cette volonté. Je trouve que c'est très très bien d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'épatait. Et non pas parce que c'est social. Je pense qu'une personne qui a entre, on va dire, la retraite 60 à même 70 ans, sont des gens qui peuvent faire encore plein de choses et qui, par moment, peuvent s'occuper de manière intelligente en rendant service. Et je trouve que c'est les mettre à l'honneur. C'est à ça que je pensais, plus exactement. Ouais, donc clairement. Un quadruple, voire un quintuple engagement citoyen pour Pivert. Et c'est la raison pour laquelle elle a gagné ce prix engagement citoyen pour être, je vais continuer, une movie girl. Voilà, la lauréate idéale pour être la movie girl. Philippe Sauveplan, des questions par rapport justement à ces ambitions de déploiement? Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur 2 observations de Dominique. Ma femme va être cliente aussi, c'est sûr, vu mes capacités. Non, c'est rien. Donc, j'ai oublié la deuxième.
La question principale, je vais faire un peu d'expert comptable, et je remercie Anthony d'avoir cité les experts comptables comme des bons partenaires. Le prix de 39 €, 40 € à la louche, va donc supposer un volume très important. Donc, quel est le business plan là, sur ce volume comment vous voyez avec ton associé le développement de l'activité? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une des grandes difficultés qu'on a dans notre business. Actuellement, là, on mise tout sur l'acquisition client. On va commencer l'acquisition en masse pour vraiment tester notre produit, avoir, comme je disais, un produit qui s'approche le plus possible d'un produit idéal, on dira. Et ensuite, on est très consciente que dans notre domaine, le coût d'acquisition est très élevé parce qu'on est dans un sujet d'urgence. Donc, on cherche notamment à multiplier nos partenariats avec des acteurs de la réparation, que ce soit des répare-cafés, des recycleries ou bien des distributeurs d'électroménager. On a aussi une ambition de réduire les délais et de désengorger tous les services après-vente qu'il y a dans les distributeurs. Donc, on aimerait aussi nouer des partenariats avec eux pour leur permettre donc de faire un tri en amont et d'avoir une intervention à domicile que quand c'est vraiment nécessaire. D'accord. Et la sous-question, c'était comment on recrute des retraités compétents? Alors, en plus, nous, il nous faut des retraités compétents qui, quand même, aussi ont une question de relation client assez élevée. Donc, actuellement, on a un process qui est en 2 étapes. La première, c'est un premier entretien, on va dire, plus de fit avec moi. Donc, je les appelle, je vois des questions assez basiques sur est-ce qu'ils ont une bonne connexion Internet, est-ce qu'ils se passent bien à l'oral. Tout ça, bon, en ce moment plutôt par téléphone, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire en visio. Et ensuite, on a un entretien technique avec un de nos coachs réparateurs qui est notre responsable technique, qui va les appeler et qui va leur parler à la fois du produit, parce que lui, il connaît quand même maintenant la réparation par visio, et en même temps tester les compétences techniques du réparateur. Donc, gros enjeu sur le process qualité. Voilà, c'est ça. On est bien conscient que ça dépend énormément de la qualification des intervenants. Hein. Bien sûr. Anthony, toi, que ton parcours professionnel a fait toucher du doigt ce type de problématique, est-ce que tu as une dernière question pour Van ? Je dirais qu'aujourd'hui, Van et ton associé, vous vous engagez à un marché qui est très conséquent, avec un côté label, c'est-à-dire qu'il y a un problème de qualité, de qualification, et ça peut être aussi une idée de business, de créer un vrai label. Je suis réparateur labellisé Piver, c'est un plus. Donc c'est aussi un côté valorisation en termes de rémunération pour le modèle. Donc là, vous êtes face, en fin de compte, à plein d'enjeux, plein de pistes différentes. Donc c'est attention, c'est enthousiasmant d'un côté, et je dirais qu'à un moment donné, la question, c'est comment tu priorises l'ordre de tout ça, de tous ces enjeux-là, parce que c'est plein de pépites devant tes yeux, là. Alors, très clairement, c'est vrai qu'on a tendance à être très curieuse, à vouloir essayer plein de choses. En ce moment, il est la rentrée, on a plein de domaines qui commencent, qu'on est en train d'explorer, donc c'est un peu l'ébullition sur tout ce qui se passe. Par contre, c'est vrai qu'on va essayer de se faire des points une fois par mois avec toute l'équipe, où on va faire ce qu'on appelle un rétro-planning. On va voir nos différents enjeux et les différentes échéances, et on va essayer de prioriser chaque tâche. Eh bien, Van, en tout cas, on sait que tu ne vas pas t'ennuyer sur les mois à venir. Donc, encore une fois, félicitations à toi, à ton associé Marine Dufour. Merci, Anthony, d'avoir été avec nous sur cette deuxième partie d'émission. Un grand merci, Philippe, d'avoir été là aussi. Dominique, un petit mot de conclusion ? La conclusion, c'est qu'il va falloir bien évidemment revoir cette émission. Cette émission, on peut la voir sur le site moveji.fr, donc www.moveji.fr. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'on a eu une démonstration dans cette émission avec le prix Premier Pas vers l'export, où le monde est un village, et celui où on protège notre planète, en même temps qu'on innove et on met des process en place de qualité, comme Philippe disait. Nous avons 2 exemples de génération même pas peur. Voilà, 2 très beaux exemples. Merci également à toi, Van. Et donc, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, donc à 18h, pour découvrir les 2 derniers lauréats de ce palmarès 2020. Ce sera le dernier épisode de la série Confidences du Moveji, avec toujours des jeunes entrepreneurs engagés, agiles, inventifs, qui gardent le cap, même au milieu des éléments déchaînés.
Donc à jeudi prochain, 18h, même jour, même heure, même canal, en compagnie de Capucine Epagnaud, fondatrice de Petit Côté, mention spéciale étudiant-entrepreneur, et Clément Houlier, cofondateur de Home, mention spéciale innovation technologique de cette édition 2020. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working. Look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's